Bonne année à vous tous qui nous suivez de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie et de l'Amérique. C'est Ma vie, ma santé. Aujourd'hui, vous nous suivez à partir du Canada, précisément de la ville de Mississauga. Meilleurs vœux et bienvenue. Nouvelle année, nouvelles décisions, nouvelles visions, nouveaux projets. Quelles sont les nouvelles résolutions que vous avez prises pour cette année nouvelle 2010? Êtes-vous sûr de les réaliser? Et quels sont les moyens pour pouvoir y parvenir? C'est autour de toutes ces questions que va se dérouler l'émission d'aujourd'hui. L'année 2009 a été une année difficile pour la plupart. Une année de stress, une année de beaucoup de problèmes, une année de beaucoup de changements, des tensions, des mauvaises nouvelles, une année où beaucoup ont perdu leur emploi, vous avez perdu la santé, vous avez même perdu les membres de famille. Gloire à Dieu, l'année 2009 est passée et nous avons survécu. Après le fait, le retour à la réalité est très difficile. Chacun de nous fait un bilan pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas été réalisé et ce qui a été fait. Les nouvelles résolutions nous aident à changer ou à améliorer certains paramètres de notre vie. Alors, je vous propose un élément. Suivons d'abord nos amis qui ont accepté de parler au micro de Ma vie, ma santé et je vous retrouve juste après. Bon, c'est la résolution 2010. Donc, ma résolution pour l'année 2010, c'est d'abord prendre soin de moi-même, mon état physique, surtout spirituel aussi de ce côté-là, et aussi finir mes objectifs de l'année 2009 qui malheureusement ne sont pas atteints jusqu'à leur but, mais cette année en tout cas, par la grâce de Dieu, je sais que je vais atteindre mes buts, qui sont finir les études, avoir un bon boulot et en tout cas établir une meilleure relation avec ma famille et mes amis. Merci beaucoup. I don't make resolutions to be kept and broken and made and forgotten. I work with whatever God gives me day to day. I'm new in this assembly of the Oaks of Righteousness, and I want to see this place prosper. I want to give all the help I can to all the people that work in here and find my talents being used to the best of God's ability to help this little church out. And this little church, like an oak, starts from a tiny little seed and it's going to grow into a big oak one day. And this is what I'm looking forward to in 2010. Oui, la résolution que j'ai prise pour cette année 2010 est un peu différente de celui que j'ai pris en 2009. En 2009, je pensais plus travailler et gagner de l'argent. Mais j'ai l'impression que nous sommes arrivés à l'année 2009, je suis très fatigué. Ouais. Donc en 2010, les choses vont changer un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il faudra plus travailler intelligemment. Donc travailler, pas pour dépenser beaucoup d'énergie, mais intelligemment. Je pense que si nous travaillons toujours avec le même genre d'idées, ça ne serait pas très bien. Il faudrait plutôt ouvrir un peu les perspectives, aller voir ailleurs pour voir si c'est possible de pouvoir un peu trouver quelque chose de nouveau. Je pense que ça serait bien pour nous qui sommes jeunes, qui voulons aller de l'avant. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose de bien. C'est quand même une bonne décision. Bon, ça, on verra bien ce que Dieu va nous dire. Alors. Voilà, merci. For 2010, the goal for the Oaks of Righteousness will be to focus on community outreach, to establish ourselves as a bilingual church in Mississauga. We would like to ensure that the community is touched and reached by our church. We want to focus on meeting the needs of the people in the community, in the area where we are. We also want to do outreach for 2010, outreach in the areas of evangelism,
going out, ensuring that our city knows that Jesus Christ is Lord. And also for the people who are in need, if people come across our path, if we know of others who are in need, we will do our best to supply that need in whatever way we can, whether it be to connect them with groups and organizations that can help, and also with whatever the church can do. We will personally support and help to take care of those needs. Voilà, c'était nos amis qui ont accepté de nous parler de leur nouvelle résolution pour cette année nouvelle 2010. Et vous, qu'est-ce que vous avez pris comme résolution pour cette année nouvelle 2010? Peut-être que vous avez résolu de perdre du poids, d'arrêter de fumer, d'arrêter de prendre l'alcool ou la drogue, de passer plus de temps avec votre femme ou de faire beaucoup plus de sport. Ce sont des bonnes résolutions. Certains d'entre vous n'ont aucune résolution. Mais Ma Vie, Ma Santé peut vous donner quelques idées. Pour les étudiants, vous pouvez par exemple prendre comme résolution de prendre au sérieux vos études. Et pour certaines personnes aussi, vous pouvez prendre comme résolution trouver un travail stable. C'est une très bonne résolution. Pour ceux qui sont sur le point de renouveler leur hypothèque, vous pouvez prendre comme résolution de trouver un meilleur taux. Dépenser moins ne fait du mal à personne, au contraire. Alors, nous allons vous donner quelques conseils, quelques stratégies pour pouvoir vous aider à parvenir, à réaliser votre nouvelle résolution 2010. Premièrement, la décision doit être volontaire. Donc, on ne doit pas vous forcer à prendre cette décision. La résolution doit être réalisable. Soyez réaliste. Ne prenez pas des résolutions que vous n'allez jamais réaliser. Parlez-en aux personnes qui peuvent vous aider. Parlez à vos amis, à vos parents, à vos enfants, à votre voisinage qui peut vous aider aussi. Déterminez les moyens pour y arriver. Mettez votre résolution sur papier. Écrivez. Vous pouvez même le coller sur le mur de votre chambre ou le mettre sur le bureau où vous travaillez ou le mettre dans votre voiture quand vous conduisez et ça vous rappelle à tout moment. N'oubliez pas, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et puis, faites un calendrier. Est-ce que cette résolution est réalisable dans un mois, dans un trimestre, dans un semestre ou ce sera une résolution à réaliser durant toute l'année? Nous espérons que vous allez mettre toute votre volonté pour réaliser ce que vous avez résolu pour cette nouvelle année. L'émission d'aujourd'hui a été produite par la maison Sans Façon, qui est la propriété de M. Dimitri Boweya, que certains d'entre vous connaissent comme l'évangéliste Dimitri Boweya. Cette maison Sans Façon est basée ici au Canada et offre des accessoires vestimentaires ainsi que les vêtements. Alors, pour les détails, vous pouvez aller au www.sansfaçon.ca. Aujourd'hui, nous avons le privilège de porter cette écharpe qui est un des produits des Sans Façon. Alors, je reprends pour des détails. Allez visiter le www.sansfaçon.ca et vous allez même trouver les prix pour tous ceux qui seront intéressés. Je crois que vous avez pris en considération tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Alors, pour vos préoccupations, vos questions ou vos commentaires, n'hésitez pas de nous écrire. Écrivez-nous à maviemasanté@live.ca. Merci beaucoup à Amen Production. Merci à tous ceux qui ont accepté de parler au micro de Ma Vie, Ma Santé. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. Bye bye.